Siro stelno è natrio che teoria che tessera figlia. Stanno sto le mani enna che rio che teoria che tessera figlia. Ce que chante Pélina Mercouri, c'est du grec contemporain, c'est pas du grec ancien. Mais on va commencer par un de chez eux. Bah oui, parce que les Grecs, alors cette rentrée des classes, puisque c'est là c'est le premier jour d'une grande semaine, enfin, hein, Ouais. ça commence ce matin. Donc bon courage à toutes et à tous. Et puis c'est l'occasion de s'apercevoir que tous ces mots, tous ces noms, toutes ces expressions plongent leur origine chez les Grecs. Alors continuons à considérer la langue grecque et les Grecs anciens. Alors, on part tout de suite en images, et vous savez qu'on parle d'académie. Les académies divisent la France. Et Academia. Oui, absolument. On a surtout Académios, qui est le nom d'un propriétaire de jardin où va se promener Platon où vont se promener Platon et ses élèves. Et c'est dans ce jardin d'Académios qu'il va créer l'Académie. Aristote, qui est un des élèves de Platon, lui va créer le lycée. Le lycée, c'est un lieu où l'on se promène aussi. C'est encore un jardin à l'intérieur d'Athènes. Et là, il va enseigner à son tour. Le lycée va devenir un nom que l'on va donner aux enseignements à la fin de l'enseignement jusqu'au baccalauréat. Et le lycée, finalement, il a commencé à prendre son envol en France en 1802 avec Bonaparte. Et il a fallu attendre 1886 pour que ça s'ouvre aux filles. Ouais, il a fallu attendre très longtemps. Là, c'est Archimède. Archimède, alors là, on le connaît avec son fameux principe d'Archimède. Vous savez, tout corps plongé dans un liquide obtient une poussée verticale. Ça lui a permis de calculer la couronne, de savoir si la couronne du roi était tout en or. Là, on vient de voir Pythagore. Pythagore avec son théorème. Et tout cela reste encore d'actualité. Là, on voit Atlas. Atlas, il a été condamné à porter la planète, le monde, sur ses épaules. Et comme il a figuré sur un livre qui contenait des cartes, du coup, ce livre qui contenait des cartes avec Atlas en couverture, on a donné le nom d'Atlas à tous ces livres qui contiennent en général des cartes de géographie. Donc Atlas fait partie de ces titans, comme on vient de les voir, ces géants qui étaient là avant Zeus et avant les dieux grecs, pardon. Et là, on voit bien que tous ces personnages, il y a Océan, qui reste encore évidemment plus que jamais d'actualité. Bref, tous ces noms grecs, ces noms de mythologie et aussi de personnages prouvent que c'est encore d'actualité. Alors évidemment, à côté de ça, il y a l'école buissonnière, qu'il ne faut surtout pas faire, mais que l'on doit à une époque où, vous savez, les protestants essayaient d'enseigner le catéchisme. C'est quand même grâce à ça qu'on vous a découvert. Oui, oui, c'est pas faux. Alors ça veut dire buisson, hein, l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'on allait se cacher dans les buissons, c'est-à-dire en dehors de l'école, à l'extérieur, dans la nature. C'est grec, ça aussi ? Alors non, ça vient des protestants qui renseignaient le catéchisme au moment de la Réforme, au moment de la difficulté des guerres de religion en France à partir du XVIIe siècle. Oui, c'est ça. C'était en dehors de l'école. Voilà, on allait se cacher dans les buissons pour pouvoir enseigner cette partie de l'enseignement. Oui, il doit y en avoir plein encore d'expressions de ce genre. Oui. Alors vous savez qu'il y a plusieurs villes-États qui étaient en Grèce. Il y avait Athènes, il y avait Sparte aussi. Oui. Et alors l'éducation spartiate reste encore une expression que l'on connaît. Spartiate, ça veut dire difficile. Et d'ailleurs, sévère. Oui, très sévère. Et c'était le cas justement à Sparte où les jeunes étaient privés notamment de déjeuner et on leur disait allez le chercher vous-même, allez-y, volez vous-même, mais vous faites pas prendre. Si vous vous faites prendre, vous prenez une sanction terrible. Donc on les habituait à aller se battre, on les habituait à aller chercher eux-mêmes leur pitance, donc aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau physique. C'était l'encouragement au vol. Alors exactement, ni plus ni moins, au vol, au pillage, mais il fallait pas se faire prendre. Donc c'était en fait les dresser pour aller se battre après contre les Athéniens, par exemple. C'est un des exemples. Hein, mais il en existe encore bien d'autres, évidemment. C'est absolument délicieux, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'était M. Académios. Oui, qui avait un jardin. Alors, voyez, on va chez Académios, on va à l'académie. Voilà, exactement. Exactement. D'accord.